Et nous, on est là pour se poser, pour se vider la tête en quelque sorte et se poser autour d'un café, d'un thé, un moment de convivialité. Et cette écoute est très importante. Celles qui sont en début de protocole rencontrent des femmes qui ont terminé, elles, leur parcours de soins et donc elles peuvent voir où on en est. Beaucoup me disent finalement aussi dans ce soutien, c'est le sourire. On a besoin d'avoir un sourire en face de nous, ça booste. Et puis il y a cette pratique du sport. Faire de l'escrime, effectivement, ça ne vous vient pas à l'esprit naturellement, hein. Pendant l'escrime, inconsciemment, vous allez oublier finalement votre maladie et vous allez faire les mouvements beaucoup plus naturellement que pendant une séance de kiné. J'ai suivi une formation à Toulouse avec le docteur Ormus et on nous explique ce que c'est le cancer. C'est pas toujours facile hein, parce qu'on entend cancer, qu'est-ce que c'est, les différents niveaux de cancer. Et puis surtout, il y a des kinés qui nous donnent les exercices à faire ou à ne pas faire, des maîtres d'armes qui ont déjà un peu d'expérience, des oncologues, des spécialistes. Voilà, on a vraiment une formation complète qui dure 3 jours sur le cancer et puis sur la pratique de l'escrime avec le cancer. On a choisi ça, pourquoi? Parce que c'est la seule arme où on touche avec les côtés de la lame. Et puis, il y a ce qu'on appelle le geste, la parade de quinte. La parade de quinte, c'est quand on veut se protéger à la tête. Et tout de suite, vous voyez, quand on monte le bras ici, on est obligé d'utiliser son épaule. La femme qui a été opérée du cancer du sein, la première chose qu'elle va faire, c'est se refermer sur elle-même. D'accord? Donc là, elle va être obligée de s'ouvrir. Alors, nous, notre travail, c'est d'essayer tranquillement, gentiment, de s'ouvrir. Et on s'aperçoit qu'au début, c'est timide, c'est crispé. Et puis, au bout de quelques minutes, voilà, hop, on voit tout de suite cette parade parce qu'elles sont obligées de se protéger. Le programme, c'était des séances de renforcement musculaire. Hein. Il me montrait le programme et moi, je recevais ce programme-là par mail. Donc, en fin de compte, il fallait être autonome. Hein, c'est-à-dire que j'essayais de faire ça 2 fois par semaine. Et donc, on avait une séance tous les mois. Et tous les 3 mois, on avait des tests. Hein, il me fait subir des tests, tests d'endurance, tests d'équilibre, tests de souplesse. Et donc, à chaque fois, il y avait toujours du mieux. Et donc déjà, c'était intéressant, moi j'ai bien aimé. Et donc, en fin de compte, par exemple, l'endurance, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, parce que je savais que j'étais endurante, puisque je suis active, mais pas sportive. Il y a eu cette prise de conscience-là. Et après, je me suis dit, non, en fin de compte, que ce soit du renforcement musculaire ou que ce soit de la marche rapide avec du cardio, je suis bien. Pour moi, c'était un tremplin. J'ai adhéré à un club de gym. Alors, c'est pas une contrainte du tout. C'est j'y vais, c'est pas il faut que j'y aille parce que... Non, là, j'y vais. Intervention donc au niveau de la hanche, c'était en mars 2017. J'ai rencontré quelques mois après Lilian. Donc, il m'a fait plusieurs programmes que j'ai essayé de suivre le mieux possible. C'est très bénéfique parce que je me rends compte que par étapes, le corps accepte bien donc, ce genre d'exercice. Ça fait partie intégrante de la thérapie et je pense qu'il ne faut pas le négliger. Les gens, ils se reprennent en main. Vraiment, c'est ça les premiers résultats. On a beaucoup de patients avec les désordres systémiques liés à la pathologie qui vont perdre un peu du sommeil. L'activité physique permet de récupérer ce sommeil. On va récupérer surtout une activité quotidienne. Les gens seront plus dynamiques la journée. C'est un vrai impact psychologique, c'est clairement ça. C'est-à-dire que les personnes vont avoir ce que j'appelle les petites victoires. Je vois une personne qui a réussi à mettre ses chaussettes sans s'asseoir. Ça lui faisait des années, ça lui était pas arrivé. Ou un monsieur qui s'est levé de son canapé sans utiliser l'accoudoir. Ou alors, pareil, une autre dame qui marchait avec des copines. Pour la première fois, c'était pas elle la dernière. À chacun son rythme. Sportif ou non, nous vous accompagnons dans une pratique progressive et encadrée. Sélectionnez votre profil et découvrez quelques exercices qui pourraient s'inscrire dans votre programme personnalisé. À vous de jouer!